Il y a une semaine, plus de 2000 Montreuilloises et Montreuillois se sont rassemblés. 5 heures plus tôt, Tinius, qui est ici, au milieu de nous, Tinius était assassiné. Comme 11 autres Charlie. C'est un fils de la banlieue dont il était un partisan engagé. Un fils de la banlieue, amoureux de ses inélégances, de ses plaies, de ses bosses, et surtout amoureux de ses savoir-faire. Tinius n'est pas mort parce qu'il était à la mauvaise place au mauvais moment. Il est mort parce qu'il était le dessinateur talentueux d'un hebdomadaire satirique qui pourfend les empêcheurs du bien vivre ensemble, les liberticides, les fauteurs de guerre, les oligarques égoïstes et cupides et les fanatiques de tous bords. Comme Jaurès, Tinius a payé de sa vie ce qui faisait leur vie. Ma chère Chloé, Tinius, ton amour est un homme bien. Alors pour lui et pour toi, pour vos enfants, pour celles et ceux de Charlie, pour celles et ceux qui sont tombés les 7, 8 et 9 janvier, nous allons tenter d'être des femmes et des hommes bien. Mon Tinius, notre journal va vivre. Bien sûr, sans toi, Charb, Cabu, Honoré, Wolinski, Elsa, tonton Bernard et notre discret Mustapha, ce sera plus pareil. Ce sera un autre journal. On continuera sur la même ligne, comme on l'a toujours fait. On ne se laissera pas emmerder par tous ces cons de tous bords, ces fachos, ces cubénis et j'en passe. Au nom de toute l'équipe de Charlie, les présents, les absents, les excusés évidemment, les blessés, Rhys, Philippe, Fabrice, Simon, au nom de tous les dessinateurs qui sont présents ici et qui ont côtoyé Tinius, je voulais te dire qu'on t'aime, mon Tinius. T'es un vrai copain, un papa, un frangin. Et ça fait chier que tu partes sans broquet, alors on t'en a apporté pour pas que tu viennes feignasse pendant que les autres bossent. De tradition, j'ai toujours écrit des discours. Je suis connue pour ça dans la famille. Donc j'aurais dû normalement écrire un discours. J'ai pas pu écrire ce discours-là. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, mais qui a toujours pensé qu'il dessinait pour tout le monde. Et il était capable aussi bien de dessiner pour une petite association de 10 personnes ou vous faire la carte d'un restaurant parce qu'il aimait bien venir manger chez vous, que de faire des dessins qui allaient être publiés dans le monde entier pour des grandes causes. Et je vous remercie de continuer pour lui, d'être fort, de continuer à nous faire rire et à dire des choses importantes et à vous battre. Parce que on a maintenant, je crois, un devoir, une responsabilité. Il y a une phrase que j'ai trouvée un peu bête, mais que j'ai dit beaucoup, c'était qu'il ne soit pas mort pour rien. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons un genou à terre, mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir les deux. On ne sait jamais, on pourrait se mettre à prier. Elle est pour toi, celle-là. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Molto bella libertà. Représentant la surpopulation carcérale, il faisait dire à des détenus « Expulsez-nous, c'est la trêve hivernale ».
dans la France de Voltaire et de l'irrévérence, on a le droit de se moquer des religions. En droit. Oui, parce que le droit, c'est la démocratie. Tinius et ses compagnons, désormais inséparables, étaient les sentinelles, les vigies, les guetteurs même, qui veillaient sur la démocratie pour éviter qu'elle ne somnole, dénonçant constamment, inlassablement, l'intolérance, les discriminations, les simplifications, intransigeants, munis de leur seule intelligence, de leur clairvoyance. Dimanche, 4 millions de personnes marchèrent. Il y avait ces mots inscrits sur des pancartes, ces mots de Paul Éluard, qui s'adressaient aux compagnons de Tinius et à Tinius lui-même, pour leur dire « Tu rêvais d'être libre et je te continue ». Tinius, c'est parmi les dessinateurs, je pense, celui qui était probablement un des plus insolents et qui avait une vision la plus humaniste et la plus complète du monde. J'aimais bien lire Charlie Hebdo, donc ça m'a vraiment fait mal. Tinius, oui, je le connais parce qu'il dessine en Marianne. Je trouve ses dessins très bien d'ailleurs, puis bon, des trucs pas mal. On le croisait boire un café au Vendée, et j'ai chez moi aussi quelques dessins que j'ai toujours adorés et que j'adore toujours. Il avait fait des dessins pour toutes les petites associations, voilà, pour le réseau Éducation sans frontières. Il disait, moi pour participer, je fais de mes dessins, donc il participait à tout avec ses dessins. Ce monsieur-là, voilà, il était père donc, de 4 enfants, dont 2 qui sont scolarisés à l'école où est scolarisé mon fils. Donc voilà, on se sent encore un peu plus proche. Je suis sensible à l'hommage rendu à Montreuil parce que j'ai vu qu'il avait fait un travail avec des adolescents dans le cadre de la bibliothèque de Montreuil. Ça fait mal au cœur. Moi, je l'ai connu parce qu'en fait, il est allé au collège Politzer. On avait fait avec une professeure de français en seconde un travail sur un livre et donc il nous dessinait en fait. C'était une expo sur les adolescents. Je crois que c'était assez tendre en même temps et assez lucide sur ce qu'ils peuvent être à leur travers, parfois un peu agaçant. Je pense que c'était quand même un grand dessinateur qui savait d'un trait de crayon illustrer une idée, etc., etc. Un homme libre de critiquer, libre de dire aux autres hommes « prenez de la distance vis-à-vis des événements, vis-à-vis des religions. Ne vous laissez pas prendre dans les pièges du fanatisme. » C'est important de parler de tout aujourd'hui, surtout en France. Voilà, on a cette liberté et que c'est important que ces personnes le fassent et que lui le faisait et le faisait bien.